et bienvenue sur exovideo.com. Ici, nous allons parler de calculs commerciaux. Les fameux calculs commerciaux. Voilà. Bien. Alors, on nous demande de calculer un chiffre d'affaires TTC, une marge globale et un taux de marge. Bien. Qu'est-ce qu'on a? On a un prix d'achat hors taxe, un prix de vente TTC, une quantité reçue, un stock final et un taux de TVA à 5,5%. Donc la première question, c'est calculer le chiffre d'affaires TTC. Je vous rappelle que un CA TTC, à la base, c'est ni plus ni moins qu'une multiplication entre un prix de vente hors taxe, donc unitaire, ou TTC, bon, on va mettre ou TTC, multiplié par la quantité vendue. Quantité vendue, voilà. Donc on voit ce qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un prix de vente TTC, ça tombe bien, on veut un CA TTC. Donc PV TTC, ça c'est le prix de vente unitaire pour un produit. Il faut donc faire une multiplication par une quantité pour avoir le chiffre d'affaires global. Qu'est-ce qu'on a comme quantité? On a une quantité reçue. Donc ça veut dire que ce sont les achats auprès des fournisseurs. Et là on a le stock final, donc ce qui nous reste après les ventes. Donc on va faire une soustraction pour obtenir la quantité vendue. La fameuse quantité vendue dont on a besoin ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait 3200 moins 1350. Et ça va nous donner donc notre quantité vendue. Donc on va avoir 15 euros multiplié par 3200 moins 3250, ça fait 1850. Voilà, au niveau des quantités. Et bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Taper sur la machine pour obtenir le prix de, le montant, pardon, de 27 750 euros. Voici notre fameux chiffre d'affaires TTC. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande une marge globale. Une marge globale. Donc, on va passer à la suite. On va faire ça, voilà. Donc, marge globale. Qu'est-ce qu'une marge? Une marge, c'est ni plus ni moins qu'une différence entre, on va mettre petit 2. Donc, on va mettre marge égale. Différence entre quoi? Entre un prix de vente hors taxe. Je vous rappelle qu'une marge est toujours calculée hors taxe. Et un prix d'achat hors taxe également. Voilà. Voilà la formule pour la marge. Donc, le prix de vente hors taxe, quel est-il? Ça va être 15 euros. 15 euros. Et je vais enlever la TVA. Comment enlève-t-on la TVA? On divise par 1,055. D'où vient le 1,055? C'est ni plus ni moins que, 1 plus 0,055. Voilà. D'accord? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc là, ça nous donne simplement, ici, donc, un prix de vente hors taxe. Et je veux donc enlever le prix d'achat qui est ici de 8 euros. 8 euros, 8 euros. Mais on m'a dit marge globale. Si je m'arrête là, hop, si je m'arrête là, ça ne va pas, car ce sera seulement une marge unitaire. Donc il faut multiplier par une quantité. Quelle est la quantité à prendre en compte? Attention, comme tout à l'heure, c'est la même quantité que tout à l'heure, c'est-à-dire 1850. Rappelez-vous, hop, voilà. Ici, on avait pris 1850. Pourquoi? Parce que c'était la quantité vendue. Et comme on parle de marge, on doit prendre la quantité vendue. Bien. Voilà pourquoi ici je mets 1850. Pour ceux qui ne suivent pas, c'est la différence entre la quantité reçue et le stock final. Voilà. Donc là, je recopie 1850. Là, je mets une parenthèse. Là, je mets égal. Hop, je descends un petit peu et je fais mon calcul. On a donc ici 14,22 moins 8 multiplié par 1850. Hop. Et qu'est-ce que ça me donne ça? 8 et 6, 14. Donc ça fait 6,22 multiplié par 1850. Voilà. Et ça nous donne 11 507 euros. 11 507 euros.
Voilà donc notre marge globale. Hop, hop, hop. Et voilà. La dernière question est déterminer le taux de marge. Le taux de marge, eh bien on va prendre la marge, ici, 11 507, et on va appliquer la formule avec ce chiffre. Donc ici, je fais ça, voilà. Donc 11 507, oups, excusez-moi. Voilà, donc petit 3, oh, décidément, rien ne va plus, hop, voilà. Donc petit 3, voilà, 11 507 divisé par, donc ça je vous rappelle que c'est la marge. Donc je vous rappelle que le taux de marge, eh bien avec la formule suivante, c'est PV moins PA, le tout sur PA fois 100. Bien. Je vous rappelle que tous les éléments ici sont hors taxe, d'accord, et que l'on peut remplacer donc PV moins PA par la marge, car ça c'est la marge, le montant de la marge. Voilà pourquoi ici je mets 11 507 directement. Et donc je divise par le prix d'achat qui est de 8 € pour un produit. Donc 8 € pour un produit. Donc je dois multiplier par la quantité reçue auprès du fournisseur. Donc fois 3200 unités. D'accord. Puisque ici j'ai un montant global. Donc en bas je dois avoir un montant global. Et je multiplie tout ça par 100. Ce qui me donne à peu près, eh bien, 44,95%. Voici donc mon taux de marge, 44,95%. Et bien voilà, c'est fini. Ben, je vous dis à très bientôt sur isovideo.com avec de nouveaux exercices.